Ok, Bezrat Hashem, on va voir ensemble quelque chose qui est nécessaire dans notre vie de tous les jours et pour renforcer notre Emouna, pour qu'on puisse aller de l'avant et surtout pour qu'on puisse cesser de poser les mauvaises questions parce que finalement la véritable réponse est en nous, la réponse n'est pas donnée à l'extérieur de nous. Et avant toute chose, avant le fait de vouloir trouver les réponses aux épreuves de la vie, et de trouver les raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait disparaître comme ça 45 de nos frères dans des conditions terribles parce qu'ils sont partis étouffés. Ils ont survécu au corona et au manque d'oxygène et ils sont morts étouffés et broyés dans un des endroits les plus saints du judaïsme, qui est le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos duquel on dit que son tombeau est un endroit de vie. Vous savez que normalement, les Kohanim n'ont pas le droit d'aller dans les tombeaux, de visiter les tombeaux, parce qu'ils sont purs, ils sont saints. Euh, et pourtant, pour les tzadikim, on déroge à la règle, en particulier avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, le jour de sa disparition de ce monde, avant de mourir, il a dit « Je veux que mon jour de disparition soit un jour de joie. Et je veux que vous l'appeliez Hiloula, je veux que vous l'appeliez mariage. » C'est le mariage de l'Aneshama avec le bon Dieu au moment où il y a cette retrouvaille. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est l'exemple même de l'espoir, puisque Rabbi Akiva, son maître, avait perdu 24 000 élèves en très peu de temps. Il aurait pu baisser les bras. Et au lieu de cela, il a refondé une yeshiva en redonnant espoir à ses élèves qu'ils pouvaient, eux, y arriver, ce que les autres avaient failli. Il a donné naissance à des talmidim extraordinaires comme Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yossi ben Khalafta, des très très grands dolim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est donc le fruit de cet espoir. L'espoir naît justement lorsque la logique s'arrête, lorsque la raison se ternit. C'est à ce moment-là que la Emouna, elle naît. Et pour atteindre cette Emouna, il faut savoir entendre et épouser l'incertitude. L'incertitude s'exprime à travers le silence. Shtika keoda'a, le fait de se taire et le fait d'accepter dans un premier temps la volonté divine et le jugement divin, kehoda'a, c'est comme une reconnaissance finalement. Et à propos de cette idée de se taire, on voit dans la Gemara de Menachot, Kavdalet Amudbet, on voit à propos de Moshe Rabbeinu, qui est sur le mont Sinaï, en train de recevoir la Torah pendant 40 jours et 40 nuits. En réalité, il est monté sur la cime du mont Sinaï pour se retrouver happé dans un portique où il s'est retrouvé dans une autre dimension, dans les mondes célestes. Il a rencontré les malachim et il voit Akadosh Baruch Hu en train de placer des petites couronnes, les fameux tagim. C'est comme des petits signes que l'on place sur les lettres de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il est comme ça affairé à placer ses tagim. Et Moshe Rabbeinu lui dit, mais qui est-ce qui te dérange autant, Hachem? Et Hachem qui répond, eh bien, il y aura un homme dans plusieurs milliers d'années, il y a Akiva ben Yosef, se nommera-t-il, c'est Rabbi Akiva lui-même, qui commentera des dizaines et des dizaines d'enseignements sur chacune de ces couronnes. Et voilà pourquoi je me fatigue, pour lui. Je veux le rencontrer, Hachem. Hachem fait voyager Moshe Rabbeinu, il le télétransporte dans le futur et il se retrouve dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Comme ça nous raconte la Gemara. Et Hachem le fait asseoir à 8 bancs, à 8 rangs de Rabbi Akiva, pour lui signifier ici qu'il est inférieur au niveau de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu s'installe et écoute les enseignements de Rabbi Akiva qui sont pour lui incompréhensibles, inaudibles. Et il est très déçu et surtout très peiné d'entendre qu'il n'a pas le niveau nécessaire. Jusqu'au moment où un élève pose la question à son maître, Rabbi Akiva, d'où tirez-vous cet enseignement? Et Rabbi Akiva de répondre, je le tire de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, Halacha le Moshe mi Sinaï. C'est une halacha qui a été de bouche à oreille dite à Moshe Rabbeinu par Hachem sur le mont Sinaï. Quand Moshe Rabbeinu entend cela, il est apaisé, au moins il est cité. De retour chez Hachem, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi donnes-tu la Torah au peuple juif à travers un homme comme moi? Passe par l'intermédiaire de Rabbi Akiva, qui est beaucoup plus puissant que moi. Et Hachem lui répond une chose extraordinaire. Il lui dit, tais-toi, ainsi est venue la pensée devant moi. C'est comme ça que j'ai voulu. Ne me pose pas de questions. Peu de temps après, Moshe Rabbeinu il demande à Hachem de lui montrer cette fois-ci la récompense de Rabbi Akiva pour son étude et pour ses connaissances. Et Hachem
lui montre la mort tragique en martyr de Rabbi Akiva, transpercé par des épines de fer par les Romains, parmi les 10 martyrs de foi. Et Moshe Rabbeinu lui dit à Hachem, c'est ça la Torah, et c'est ça la récompense de la Torah. C'est cela qu'on mérite quand on est fidèle à toi, Hachem. Et Hachem de répondre à Moshe, encore une fois, tais-toi. C'est ainsi que j'ai pensé, c'est comme ça que la pensée est venue devant moi, c'est ma volonté. Tu ne dois pas rétorquer ni t'opposer. Par le fait que Moshe Rabbeinu a eu cette humilité devant Rabbi Akiva, il a reçu finalement les 50 portiques de la Chorma, de la Bina, de la sagesse. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu finalement est devenu l'homme le plus sage d'Israël. Mais avant cela, Rabbi Akiva l'avait dépassé avant qu'il atteigne les 50 portes. Ça, c'était entre parenthèses. Mais cette histoire, cette anecdote extraordinaire qui nous est racontée dans la Gemara de Menachot, nous montre ici 2 fois où Hachem demande à Moshe de se taire. Une première fois, lorsqu'il s'agit de récompenser un homme. Pourquoi ne le récompenses-tu pas à sa valeur? Pourquoi c'est pas Rabbi Akiva qui donne la Torah au peuple juif? Un peu comme il y a marqué dans le Midrash que si Moshe Rabbeinu n'avait pas donné la Torah, elle aurait été donnée par Ezra à Sofer. Donc Rabbi Akiva aurait pu donner. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu te dit, tu n'as pas à te mêler des récompenses que je donne aux hommes, selon leur mérite. Parce que des fois, on dit, il y a des gens qui sont bons, c'est des tzadikim, c'est des gens honnêtes, c'est des gens droits, et pourtant ils souffrent. La même chose, l'inverse. Des fois, on voit des gens qui sont des réchaïm, qui font du mal, et pourtant ils sont heureux. On ne comprend pas pourquoi les Romains sont capables de tuer Rabbi Akiva. C'est vrai que par la suite, on va connaître la décadence de l'Empire romain et sa disparition totale. Mais sur le moment, comment peut-on avoir cette émouna, d'avoir foi en Dieu que c'est ainsi qu'il a voulu et ne te pose pas de questions. C'est aussi une des raisons pour laquelle, lorsque Aaron à Cohen il perd ses 2 fils, Nadav et Avihu, qui auraient dû être ses remplaçants, parce qu'ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, pour différentes raisons, ils sont morts. Mon cher Rabbeinu, il essaye de trouver des raisons valables à son frère en lui disant qu'il savait qu'un de nous deux, je savais mon frère, qu'un de nous deux allait mourir, soit toi, soit moi pour Dieu. Et finalement, ce sont tes fils qui sont partis à notre place. Bekrovai à Kadesh, ils se sont rapprochés de Dieu, ils se sont sanctifiés. Mais ça n'apaise pas Aaron. La seule chose qui va l'apaiser, c'est le silence. Vaïdom à Aaron. Aaron se tait. Aaron accepte et se soumet à la volonté et au jugement divin et à la justice divine, qui est incompréhensible. Comment une fourmi peut comprendre Albert Einstein? Ah bien, de la même manière, un homme 1 milliard de fois plus ne peut comprendre la volonté divine et ses enchevêtrements. Et c'est la raison pour laquelle il a reçu une récompense. Kibel Srar al-Shtika, il a reçu une récompense parce qu'il s'est tu, parce qu'il a accepté, parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Un jour, un homme, il avait fêté la Achnasat Sefer Torah pour sa communauté. Il avait donc inauguré un nouveau Sefer pour la synagogue. Il avait invité beaucoup de monde chez lui à la maison. Et il y avait une femme là-bas qui s'est sentie mal et qui a rendu l'âme quelque temps après. Il était très attristé parce qu'on a dû arrêter rapidement les festivités. Et quelques temps plus tard, il était très, très triste. Il a posé la question au rabbi pourquoi c'est arrivé. Sûrement que Hachem n'accepte pas mon Sefer Torah. C'est pour ça que c'est arrivé une chose pareille. Et le rabbi lui dit mais non, bien au contraire. Pourquoi tu vois la mort comme la fin? Aujourd'hui, les goïms, ils appellent la mort, ils appellent ça la fin. On n'a même plus envie de dire le mot mort. La mort, c'est devenu un tabou. La mort, c'est la vie chez un juif. C'est vrai que toi, pour toi, c'est très dur. Et pour ceux qui restent, c'est terrible. Mais les Neshamot qui partent de ce monde quand ils sont là-haut, ils disent, mais arrêtez de pleurer, vous ne comprenez pas qu'on a atteint l'osmose et qu'on a atteint le Hémet, et tout ce que vous ne comprenez pas ici et que vous ne comprendrez jamais avant de nous rejoindre, nous, on l'a compris. Et le rabbi de finir en disant à cet homme-là, dis-toi peut-être que cette femme, qui aurait dû mourir aujourd'hui, c'était la volonté divine. Tout est calculé par Hachem, il n'y a pas d'erreur. Quand un homme meurt, ça a été voulu par Hachem, à la date précise, dans le lieu précis, dans les circonstances précises. Mais sache que si cette femme, elle est partie aujourd'hui, elle aurait pu peut-être partir de ce monde dans un autre contexte, toute seule chez elle à la maison, sans personne pour être avec elle, ou abandonnée de ses enfants. Là, elle était entourée de sa famille, de ses amis, de la simcha d'un Sefer Torah. Elle est partie finalement dans une très grande kedusha.
Mais bien que le rabbi a essayé d'expliquer, d'apaiser cet homme-là, la véritable réponse, eh bien, c'est le silence. La véritable réponse, c'est la émouna. On a toujours la tendance de dire on vit une époque difficile. Mais en réalité, on a toujours vécu une époque difficile. Quand les Juifs qui ont connu la grippe espagnole en 14-18 disaient c'est terrible ce qui nous arrive, ben, ils le disaient autant si ce n'est plus que nous aujourd'hui. Quand les Juifs qui ont connu la Shoah, quand les Juifs qui ont connu l'exil de Babylone, l'exil de Rome, l'exil de Grèce, l'exil de tous ces peuples qui nous ont fait du mal, l'époque n'est pas difficile. En réalité, un Juif est fait pour combattre l'adversité. Un Juif est fait pour avoir les épaules et tenir bon face à la douleur et face à l'épreuve. Pourquoi, Hachem, tu nous donnes ça? Pourquoi tu ne nous laisses pas la légèreté, la facilité? Parce qu'un homme est fort lorsqu'il fait des efforts. Un homme est grand lorsqu'il est constamment dans le combat et lorsqu'il tient face à l'adversité. Vous savez ce qu'on dit à propos de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai? On dit à son propos dans la Gemara de Souka, même He Amud Bet, il dit Yachol ani liftor et kol haolam kulo min hadin miyom shenivrati ad ata. Je suis capable de pardonner le monde entier, c'est-à-dire d'apporter une rédemption au monde entier et de les exempter du jugement et de la rigueur de Dieu depuis le jour où je suis né jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui nous exempte de la rigueur de Dieu. D'ailleurs, le sage on peut faire référence, quand il est marqué Kol olam kulo min hadin, de la rigueur, min hadin, c'est les initiales de mem et he. Mem he, c'est 45, comme les 45 justes qui sont partis à Méron. Une phrase aussi également qu'on dit dans la Megillah de Echa, qu'on lit à Tisha B'Av, dans le passage, dans le 5e passage, la Kina 5, le verset Aleph, il y a marqué Zechor Hashem me haya lanu. Souviens-toi, Hashem, ce qui nous est arrivé. Combien a-t-on souffert? Me haya lanu. Ma c'est memhe. Memhe, encore une fois, c'est 45. Parce que la véritable question d'un juif n'est pas le lama, n'est pas le pourquoi, mais le ma. Que doit-on faire avec ça? Comment doit-on réagir? Quelle est la suite? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je l'ai maintenant entre les mains. Kadosh Baruch Hu m'a donné cette épreuve qui est en réalité une preuve que je suis fort et c'est pour ça que je vais faire un effort. Si je suis dans cet élan-là, je suis dans le quoi, je suis dans le combat et je suis dans la émouna. Si je suis dans le lama, je suis dans le passé. J'essaie de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose ou une autre. Alors Hachem nous dit, Shtok, tais-toi. C'est ainsi que c'est venu devant moi. Les fanailles. Pourquoi devant moi? Quand Moshe Rabbeinu il a demandé à voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, tu peux voir seulement mon derrière, mon arrière, ma nuque, mais tu ne peux pas voir mon visage. Évidemment, c'est une image tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas voir ce qui est devant moi, tu peux voir seulement ce qui est derrière moi. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai fait présentement, ni pour maintenant, ni pour le futur. Tu ne pourras jamais le comprendre. Par contre, tu peux comprendre ce qui est passé, ce qui est derrière moi. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il arrive une épreuve, combien de fois on est capable de dire finalement, et si tout cela n'était que pour ça, heureusement que ça s'est passé, regarde, grâce à ci, grâce à cela, parce qu'on peut comprendre effectivement d'une certaine manière le passé, mais on ne peut pas comprendre le présent et encore moins le futur. Comme il est dit dans le Chumash de Vaïkra, Perek Yud, Pasuk Vav, Ve'achichem, Kol Bet Israël Yivko et Tasrefa Asher Saraf Hashem. Cette histoire de Méron, elle a touché toutes les strass d'Israël, comme avec les fils de Aaron à Cohen, pour lesquels tout Israël a pleuré le feu qui les a éteints et qui les a brûlés, ce Nadav et Abihu. Eh bien ici, tout Israël, peu importe, religieux, quel kippa, quelle couleur, quelle tendance, quel parti politique, tous, on a été touchés et tous, on est encore touchés. Vous savez, en France, on a vu ça comme un événement tragique. Mais moi, j'ai pas mal de contacts avec des amis en Eretz et ça m'arrive aussi de voir des émissions israéliennes sur le sujet. Il faut savoir que cette histoire de Méron, elle a ébranlé énormément tous les Juifs d'Israël. Parce que c'est même des terroristes, ils n'ont jamais fait ça depuis la création de l'État d'Israël.
Et là, c'est arrivé dans un endroit de Gouloucha. Ça n'aurait pas dû arriver. On a l'impression que ça a été une erreur. Pourquoi ils se sont retrouvés tous agglutinés dans ce couloir? Et pourquoi mourir dans ces conditions? Des mamans qui ne pourront plus voir leurs enfants grandir et les amener sous la roupa. Des papas qui ne seront plus là pour faire le kidouche à la table de leurs enfants. Et peu importe quelle est la couleur de sa barbe ou de la hauteur de son chapeau. Dans ces moments-là, il n'y a plus de différence, même si peut-être que certains d'entre eux, moi personnellement, je ne suis pas du tout du même avis qu'eux sur certains sujets et certaines opinions, mais à ce moment-là, dans des situations pareilles, il n'y a plus de limite, il y a plus de, il y a un machane meshutaf, il y a quelque chose de commun qui nous lie et qui nous rassemble. D'ailleurs, vous savez que dans les keynotes de Tisha B'Av, dans les supplications de Tisha B'Av, il y en a exactement, vous savez combien? 45. Comme le nombre de Niftarim de Méron. Et dans la 40e Kin'a, la 45e supplication, il est écrit là-bas, vous êtes montés dans les villes d'Israël, vous êtes venus faire la joie, vous êtes venus vous réjouir, et vous êtes retrouvés comme une veuve qui a perdu une jeune veuve qui a perdu son mari, et comme une mère qui a perdu ses enfants. C'est textuellement, je n'ai pas devant moi ici pour vous le lire, mais textuellement, c'est écrit dans la 45e supplication de Tisha B'Av comme une sorte de presque de prophétie de ce qui s'est passé. Alors, il y en a qui ont trouvé des gematriotes. Je sais bien que les gematriotes, c'est parfois, comme on dit, on fait dire aux chiffres ce qu'on a envie. Mais on peut quand même le rappeler que quand Avram Avinu a supplié à Hachem de pardonner la ville de Sodome et Amora, alors il a essayé comme ça de dire peut-être il y a 50 justes, peut-être il y a 40 justes, peut-être il y a 30 justes. Il est passé de dizaine en dizaine. Par contre, pour un seul nombre, il est passé de 5 en 5, le 45e. Il a dit peut-être il y a 50 justes, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Pourquoi 45? Il y a plusieurs explications dans le texte pourquoi 45, parce qu'en tout, il y avait 5 villes. S'il y a 50 justes, ça fait 10 justes par ville, donc ça fait un minyan de justes par ville, donc pardonne-les. S'il y a 45, ça veut dire qu'il y a 9 tzaddik par ville, 9 fois 5, 45. Et toi, à Kadosh Baruch Hu, tu vas te rajouter avec eux pour faire minyan. Ça, c'est l'explication technique dans le Chumash pourquoi Avraham Avinu passe par 45. Mais il y a une explication spirituelle, parce qu'il y a quelque chose dans 45. Il y a ce koach ma, la force du quoi. Le ma ici, la force du quoi, c'est cette intelligence de dire tais-toi. Et la question que tu dois te poser, c'est pas pourquoi lama, mais ma. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Comment tu dois réagir? Quelles seront les bonnes décisions que tu vas prendre pour toi? Quels sont les renforcements dans Torah, mitzvot, Avat Israël, dans le hidour, dans les mitzvot que tu prendras sur toi? Et cette partie de la Torah qui parle des 45 justes que Avraham Avinu essaye de sauver, il y a marqué Lo ashrit im emtsa sham. Je ne détruirai pas là-bas, je ne détruirai pas si je trouve là-bas 45. Et sham, là-bas, c'est aussi les premières lettres du nom Shimon. Il faut savoir que dans la Gemara, il y a marqué, quand tu écris Shimon, tu peux écrire Sham, Shin Mem. Donc c'est quelque chose qui existe. Et donc, si je trouve là-bas, c'est-à-dire chez Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sham, c'est Shimon Bar Yochai, 45 justes. Ça veut dire que Hachem, il est capable finalement de nous pardonner toutes nos fautes et de dire, normalement, vous auriez dû peut-être trépasser, vous auriez dû passer par le Covid ou par autre chose, mais je vous pardonne. Et c'est qui part à votre place? C'est les 45. C'est-à-dire que grâce à eux, comme une sorte de korban, ils sont partis à la place d'autres personnes. Et c'est intéressant de remarquer que lo ashrit im emtsa sham, en tout et pour tout, ces 5 mots font la valeur numérique de 1180, qui est exactement la valeur numérique de Yom, Lag, Omer, Tavshin Pe Aleph, qui sont l'année. Tavshin Pe Aleph, c'est 5781. Lag, Yom, Lag, Omer, Tavshin Pe Aleph. Alors j'ai fait le calcul parce que quand je vois ce genre de gammatriotes, tout de suite j'ai envie de pas y croire. Donc j'ai regardé et effectivement ça tombe pile, 1180. Et d'ailleurs, faut pas oublier quelque chose, c'est que il y a eu 45 morts, il y a eu des centaines de blessés, mais il y aurait pu avoir des centaines d'autres morts. Et comme je vous le dis, depuis 2 semaines à peu près, je reçois des notifications de sites israéliens qui
partage des témoignages de gens qui étaient présents là-bas sur place et qui te racontent des choses, mais j'étais en train d'étouffer, j'étais en train de mourir et on m'a sorti en dernière minute. Plein d'histoires comme ça. Il y a même un homme qui raconte qu'il a été à la morgue et qui s'est réveillé. Il était mort, il s'est réveillé, l'air est revenu, il a pu se réveiller. Les gens pensaient qu'il était mort. Et la personne à côté de laquelle il était, quand il était écrasé par 3-4 mètres de corps au-dessus de lui et qu'il était écrasé, étouffé, le Havrer, le Bachour à côté à côté duquel il était, ils ont récité ensemble le Shema Israël et le Bachour à côté de lui, il a fait le vidouille, les dernières supplications et au moment de Emet, il a dit à Hachem, je pardonne tous les juifs qui m'ont fait du mal et même celui qui est en train de m'écraser. Et à ce moment-là, il est mort. Le Bachour qui était à côté de lui. Terrible. Et cette personne-là qui a survécu, elle s'est évanouie, elle s'est retrouvée à la morgue, elle est revenue à la vie. Tu veux dire quelque chose, Samuel? Je voulais dire, parce que tu prends dans le Gematria, tu dis Yom, lag, Omer. Mais en fait, c'est lag, ba, Omer, non? Il n'y a pas le bet qu'on prend en compte. Oui, bien sûr, on peut dire Ba Omer. Ba Omer, ça veut dire pendant le Omer. Mais quand tu dis lag c'est 33. Et Omer c'est Omer. Donc, Yom, jour, lag 33, Omer, Tafshin Pe Aleph. Alors, c'est vrai qu'il manque le bet, mais tu peux dire ce mot sans dire le bet. Ouais, d'accord. Par exemple, ce soir, on est Aleph, puisqu'on est Rosh Chodesh Bezrat Hashem, ce soir et demain. Tu peux dire on est Aleph Sivan, ou tu peux dire on est Aleph B Sivan. D'accord. Tu Les peux deux dire se les disent, deux. quoi. On le dit de manière générale, lag, ba, Omer, de manière courante, mais les deux se disent aussi. Tout à fait. Terminologiquement, les deux se disent aussi. J'ai compris. Maintenant, il y a un Teilim dans le Kouf Tetvav qui dit qui est-ce qui pose la question pourquoi? Nous, on pose la question quoi? Vous l'avez compris. Qui est-ce qui pose la question pourquoi? C'est les Goïms. Teilim Kuf Tetvav. Lama yomru hagoyim ayena elokehem. Les Goïms se posent la question et disent mais où est votre Dieu? Il vous a abandonné. Où a été votre Dieu pendant la Shoah? Où a été votre Dieu pour Ilan, Sarah Halimi, les Sandler, la petite Ponsonego? Où était Hachem dans ces moments-là? Ça, c'est la question des Goïms, Lama. Et nous, on répond Elokeinu Bashamayim. C'est la suite du Teilim. Notre Dieu est dans le ciel. Kol asher chafet sasa. Tout ce qu'il désire de faire, il le fait. Parce que la vie qu'il nous donne n'est pas à nous, elle est à lui. À lui de décider pourquoi on vient sur Terre, quand on vient sur Terre et quand notre mission est terminée. Et dans quelles conditions doit-on partir? Parce que les conditions dans lesquelles on part, l'âge auquel on part, les gens qu'on laisse derrière nous, tout ça, c'est une sorte de complexe, une sorte comment dirais-je, de process pour que tout le monde autour de cet événement se réveille. Et il y en a qui partent pour que nous, on reste et pour que nous, on se pose la question quoi? C'est pour ça qu'il est écrit dans le Teilim également, Kaf He, le 25, il y a marqué Sod Hashem lireav uvrito lehodiam. Le secret de Dieu se trouve à ceux qui le craignent. Donc les tzadikim, eux, ils connaissent le secret de Dieu. Parce que nous, on ne peut pas connaître les choses cachées. Là, nous, à Niglaot, nous, on peut connaître les choses dévoilées. Mais la Nistarot, là, Hashem Elokeinu, les choses cachées sont pour Dieu. Uvrito leodiam. La seule chose qu'il nous annonce et qu'il nous propose et qu'il nous partage, c'est Brito. Brito, ça veut dire son alliance, c'est-à-dire sa Torah. C'est la seule chose qui nous reste. Il y a écrit également dans la Gemara de Chagiga, Yud Gimel Amud Aleph, Bemufla mimcha al tidrosh. Ce qui est au-dessus de toi, au-dessus de tes forces, au-dessus de ta compréhension, n'essaye pas de comprendre. Bemchuse mimcha al tarkor. Ce qui est voilé de toi, ne l'enquête pas. Bemashir shata hitbonen. Ce qui t'a été donné de comprendre, alors comprends-le. En lecha esek ben istarot. Mais tu ne peux pas avoir affaire avec les choses cachées. D'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son date Tvunot, il nous dit quelque chose de très très beau. Il nous dit que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu retirera le voile de l'incompréhensible, et nous montrera finalement le sens des choses.
et on sera capable d'expliquer, de donner un sens à tout ce qui est arrivé. Pourquoi, comment? Même le plus grand et même le plus jeune aura cette capacité, nous dit le Ramchal. Bien qu'on a des questions actuellement, un peu comme les frères de Yosef, ils ont des questions. Ils sont embêtés par ce monarque égyptien qui se fait passer pour un Égyptien, mais qui n'est autre que son frère, leur frère. Et ils se posent la question, mais pourquoi ça nous arrive? Ils disent, pourquoi cette chose terrible est arrivée sur nous? Donc, la question qui se pose, ce n'est pas pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça nous arrive. Ce n'est pas la même chose. Le seul pourquoi qu'on pourrait se poser, c'est par rapport à nous-mêmes. La question pourquoi c'est arrivé, ça c'est pour Hachem. La question pourquoi ça nous est arrivé, ça peut être pour nous. Et ça s'appelle le quoi. Parce que si tu es dans le pourquoi ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, tu es dans une optique de vouloir changer, de prendre conscience que chaque action, chaque pensée, chaque parole qui proviennent de toi ont une incidence, ont un lien direct avec les événements de ce monde. Il faut faire le lama, c'est le limoud du ma. L'ilmod du ma. Voilà. Bien fait. Et c'est pour ça que la chorma, c'est ça la chorma, c'est koachma, la force du quoi. La vraie chorma d'un homme, c'est pas de tout savoir, de tout comprendre. Le sot, il parle d'une skill. Comment c'est cet adage, j'ai oublié comment c'est écrit. Le sot dit ce qu'il sait et le sage, il sait ce qu'il dit. En fait, la chorma, c'est pas forcément toujours avoir des réponses à tout et d'avoir une démonstration mathématique à tout et d'avoir le dernier mot. C'est pas ça la chorma. Justement, la chorma s'appelle koachma, la force du quoi. C'est le quoi, c'est le comment. En fait, je suis plus dans le pourquoi, mais dans le comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais me prendre sur moi? Comment je vais changer? Comment je vais m'enrichir de chaque épreuve? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vehachai yiten el libo. Celui qui est resté en vie. Nous, on est en vie maintenant. Eh bien, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête de se plaindre pour des bêtises. Il faut qu'on arrête de se disputer pour des ch'touillottes avec, en premier, nos femmes, nos enfants, nos amis, et aussi avec les autres. De se remettre en question, d'essayer de se dire, allez, je vais faire un pas vers l'autre. Allez, je vais me soumettre. Allez, je vais faire comme ce que le monde aujourd'hui me demande de faire l'inverse. Aujourd'hui, quand tu es humble, tu es un idiot dans le monde. Eh ben, je vais être un idiot, c'est pas grave. En fait, finalement, de prendre sur soi. Il y a des limites, bien sûr, à prendre sur soi. Il faut savoir aussi taper sur la table. Mais il faut savoir trouver l'équilibre, finalement. Il faut trouver l'équilibre. Et c'est intéressant de remarquer aussi que le Rambam, dans Ilchot Ta'anit Perekalef, nous dit que le véritable chemin de la tchouva, c'est déjà cette prise de conscience. Que s'il nous arrive des choses, s'il arrive quelque chose dans le monde, là, si par exemple, il y a des trucs en Israël, c'est pas seulement parce qu'il y a une bande de colons qui a manifesté. Ça, c'est technique, ça, c'est les news. Ça, c'est BFM TV, ça. Nous, on veut HM TV. Et HM TV, c'est quoi? C'est que si c'est arrivé, c'est que nous sommes tous responsables de cela. S'il y a une escalade de violence, c'est qu'il y a au lendemain de Méron et au lendemain d'un Corona. Et à la veille, peut-être d'autres événements. C'est qu'il y a quelque chose qui doit changer chez nous. Et il ne faut pas croire que ce que l'on est capable de faire n'a pas d'incidence dans le monde. C'est comme ceux qui te disent à quoi ça sert de ne pas jeter des papiers par terre. Ce n'est pas moi qui va repousser le réchauffement climatique. Mais si toi, tu penses comme ça et des millions et des milliards d'autres personnes pensent comme toi, ça n'avancera pas. Il faut que ça change et que chacun a une incidence. Et là, on parle encore plus. On parle de quelque chose qui est spirituel et impalpable. On parle de métaphysique. On parle en faisant un télim, en faisant une mitzvah supplémentaire, on est capable de sauver un soldat sur le front en Israël. Parce que mes paroles, elles voyagent. On ne parle même pas d'un mouchoir ici qui a une incidence très lointaine et très minime. Notre incidence spirituelle par nos paroles, par notre Torah et nos mitzvot est très, très forte et très puissante. La Megillah de Echa nous dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il nous dit dans son livre Gdushat Levi que la Megillah de Echa, qu'on a cité tout à l'heure, le dernier passage de la Megillah de Echa, que l'on lit à Tisha B'Av, la dernière Kina, la 45e Kina,
Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Levitre de Berdichov? Il nous dit là-bas, de quoi on parle? On parle d'une femme qui a des douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Il dit, une femme, quand elle sait qu'elle va accoucher, elle souffre énormément, elle hurle. Mais dans son inconscient, elle sait très bien que le moment d'après sera un moment de bonheur. Pour l'instant, elle souffre, mais elle sait que ça sera un moment de bonheur après. Par contre, ceux qui sont autour d'elle, qui ne souffrent pas comme elle, dès le début, ils sont déjà joyeux. Parce que dès maintenant, ils savent que c'est le bonheur. Et c'est la différence, en fait, entre celui qui souffre et celui qui subit et qui accepte la volonté divine. Celui qui souffre, il est continuellement dans la remise en question, la non-compréhension, la désinvolture, la rébellion. On ne comprend pas pourquoi Hachem il fait ça. Comme il est dans le « je ne comprends pas », alors il souffre. Alors que celui qui est comme un spectateur finalement, parce qu'on est, on est les spectateurs des événements divins et on devient acteur par nos actions positives par la suite. Mais quand on est ce spectateur-là, on a la capacité de ne pas souffrir, comme tous ces parents qui ont perdu des enfants à Méron, ou toutes ces mamans qui ont perdu des fils et des enfants qui ont perdu leur père et des femmes qui ont perdu leur mari, qu'ils pleurent, mais en même temps, ils te disent très vrai, continuez, renforcez-vous dans la Emouna. Nos enfants, c'était des tzadikim, mais ils ne sont pas partis pour rien. S'ils sont partis, c'est pour qu'on se réveille. Comment ils peuvent parler comme ça? Normalement, ils auraient dû se révolter, ils auraient dû casser la baraque. Comme Eva Sandler, il y a quelques années, quand elle a perdu son mari et ses 2 enfants à Toulouse. Le lendemain, déjà, elle renforçait les Keilot. 1 an plus tard, elle avait un Beth Midrash. 3 ans plus tard, elle était remariée. 5 ans plus tard, aujourd'hui, il y a Beth Sandler, une association qui s'occupe des jeunes mariés, des orphelins, etc. Car en fait, ça ne m'a pas tué, ça me rend plus fort. Je pense que c'est un adage connu, ça, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ben, je suis encore vivant. Si maintenant je suis vivant, c'est pour pouvoir aller de l'avant et me renforcer. Alors c'est vrai que les temps messianiques sont très douloureux, un peu comme une femme qui accouche, elle souffre beaucoup, elle hurle beaucoup. Comme il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin Tzadikret Amoudbet que Oula était un Amora de la Gemara, ou même Rabbi Yochanan, ou même d'autres sages disaient qu'ils viennent, que Mashiach vienne, mais j'espère ne pas pouvoir vivre à cette époque, tellement la période messianique sera difficile. Révélez Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Messie. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit 2 astuces pour éviter les douleurs de l'enfantement de Mashiach. La première, c'est l'étude des secrets de la Torah. La Kabbalah, pour les initiés, et la Chassidut, pour tout à chacun. La Chassidut du Baal Shem Tov, imprégnée des enseignements du Harizal, qui découlent eux-mêmes directement de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Et deuxième astuce, Achdut. Être dans l'unité. Et l'unité, ce n'est pas d'être unifié. L'unité, c'est que tu es différent de moi, on n'est pas toujours d'accord, mais je te respecte. Et je respecte ton point de vue. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui a justement causé la mort des élèves de Rabbi Akiva. Ce n'était pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, ils s'adoraient. Il est marqué, ils avaient perdu l'habitude de se respecter. Tu sais, des fois, tu es tellement proche d'une personne qu'à un certain moment, tu sapes le côté respect, le côté honneur, etc. Tu te dis, ouais, ça va, c'est un pote. Je n'ai pas besoin de faire des simagrées pour lui. Ils avaient perdu cela. Et non, il ne faut pas perdre cela. Il faut toujours avoir du respect et un regard positif et d'écoute de la différence et de la différence de l'autre, tout simplement. Maintenant, un secret que j'ai découvert dans le Harizal, Rabbi Yitzhak Louré Ashkenazi, qui va non pas donner une raison à ce qui s'est passé, parce qu'on ne doit pas trouver de raison, mais qui va nous montrer que tout est écrit dans la Torah. Accrochez-vous, c'est très puissant. Dans le Sha'ar HaKavanot, le Harizal nous dit, dans sa partie qui parle de Sfirat HaOmer, Drush Yudbet, il nous dit que, comme vous le savez, il y a le nom Yud Kevavke, qui est le nom du Chesed de Dieu, et il y a Elohim.
le nom de la rigueur. On l'a vu plus maintes et maintes fois dans nos shiurim. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde par la rigueur, c'est-à-dire par la structure et la discipline. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc Elohim, c'est la rigueur. Mais nous, on veut adoucir la rigueur parce que le monde ne peut pas perdurer avec la rigueur. Il faut adoucir, pas l'enlever totalement, parce que sans discipline, le monde se perd, mais il faut adoucir. On appelle ça dans le Zohar l'ematek et adinim. Adoucir les rigueurs de Dieu. Comment on adoucit la rigueur de Dieu? Eh bien, il y a une fois par an une astuce, un code de triche qui nous permet d'adoucir la rigueur de Dieu. Et ce moment apparaît à Lag BaOmer. Pourquoi à Lag BaOmer? Pourquoi à Lag BaOmer? Parce que comme ça. Regardez. Elohim, en bas, c'est le nom de la rigueur. Maintenant, nous, on veut adoucir ces lettres de Elohim. Dans la Kabbalah, comment on adoucit les lettres? En remontant dans la lettre du dessus qui la précède. Donc, la lettre qui précède le Aleph, c'est le Aleph, il n'y a pas d'autres lettres avant. La lettre qui précède le Lamed, c'est le Kaf. La lettre qui précède le He, c'est le Dalet. La lettre qui précède le Yud, c'est le Tet. Et enfin, le même sophite, qu'est-ce qui précède? C'est un même normal. Avant le même sophite, il y a le même normal. Et comme là, c'est la fin d'un mot, donc c'est pour ça que je l'ai écrit en même sophite. Donc, ça fait un mot bizarre, akadatem, akadatam. A priori, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, pour pouvoir adoucir ces lettres-là de Elohim, il faut pouvoir les transformer. Mais pour pouvoir les transformer, il ne faut pas que ce soit les mêmes lettres. Donc, ça veut dire que le akadatem que je vous ai montré, on peut l'adoucir seulement pour certaines lettres, mais pas pour toutes. Pourquoi? Parce que le Aleph, il ne peut pas être adouci par un Aleph, c'est les mêmes lettres. Donc, on les exclut. Le même sophite ne peut pas être adouci par un même sophite, donc on l'exclut aussi. Donc, il nous reste seulement 3 lettres à adoucir du nom de Elohim. Ça s'appelle Lehi, Lamed, He, Yud. Et on les adoucit en Kedat. Jusqu'ici, vous me suivez? C'est quoi Kedat? C'est quoi Kedat? Kaf, Dalet, Tet, c'est 33. 33, le 33e jour du Homer. Donc, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Harizal, on transforme les lettres de la rigueur de Elohim, qui sont Lehi, on les transforme en Kedat. Et quand on transforme en Kedat, ça nous donne la date de 33, Kedat, 33, qui est la date de l'Ag BaOmer, 33e jour du Homer. Et c'est aussi la raison pour laquelle, je n'ai pas devant moi un sidour, mais, si j'en ai un, chaque jour du Homer, on répare un des noms d'Hachem, un des noms d'Hachem que l'on retrouve dans un Tehillim. Et quand je vais dans le 33e jour du Homer, quand je vais au 33e jour du Homer, où es-tu, 33e jour? Excusez-moi. Voilà. Ayom Shlosha ou Shloshim Yom Shehem Arba'a Shavuot Vechamisha Yamim LaOmer. Aussi le 33e jour qui font 4 semaines et 5 jours du Homer. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, dans la Sfirat HaOmer, regardez le nom de qui apparaît? Elohim. Parce que le nom de Elohim, qui est le nom de la rigueur, s'adoucit, donc la rigueur s'adoucit pendant la date de l'Ag BaOmer. Maintenant, nous dit le Harizal que ces lettres-là, qu'on vient de voir, d'accord, Akadatem, là qu'on a vu, Aleph, Kaf, Dalet, Tet, Mem, Sophite, c'est la valeur numérique de 74. Pourquoi 74? Parce qu'il est écrit Bitrou Ba'Hachem Ade Ad. Ayez confiance en Hachem jusqu'à l'éternité. Ade Ad, jusqu'à le Ad, jusqu'à le Ad, jusqu'à qu'il soit éternel. C'est-à-dire qu'en fait que, finalement, ayez confiance en Hachem jusqu'à que vous arriviez au niveau de Ad. Et Ad, c'est Aïn et Dalet.
C'est quoi Ad? Aïn Dalet, c'est 74. Regardez. Bitrou, Bitrou Ba Hashem Ad et Ad. Ayez confiance jusqu'à arriver au Ad. Ad, c'est valeur numérique de 74. La valeur numérique de Akadatem, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les lettres qui sont finalement la transformation de la rigueur en bonté, valeur numérique 74. Et le mot bitachon, qui veut dire confiance en Dieu, a également la valeur numérique de 74. C'est vrai que le Tehillim nous dit Rabim machovim la racha. Le racha subit beaucoup de douleurs. Mais celui qui a confiance en Dieu, celui qui a le bitachon, celui qui a le akadatem, celui qui a la date de 33e jour du Homer, celui qui a le bitachon, valeur numérique 74. Alors, chesed, je vous dis la suite du Tehillim, celui qui a confiance en Dieu, chesed yesovevenu. Le chesed est tourné vers lui. Il arrive finalement à, c'est quoi tourner yesovevenu? Comme quelque chose qui se tourne, la rigueur se transforme en chesed. Elohim devient finalement Yud Kevavke. Donc, tout dépend de notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, quand il a dit j'ai perdu mes 24 000 élèves, j'ai été très triste. Et la Gemara nous dit Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, n'a pas baissé les bras et a refondé les élèves, les futurs Gdolim du Ham Israël. Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à qu'est venu Rabbi Akiva. Le jusqu'à, c'est un peu la limite. C'est la limite de nos capacités. Là où justement la conscience et la connaissance et la logique s'arrêtent, où on dit à Hachem, je ne sais plus, j'ai plus de réponse. Ad Sheba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a refondé des yeshivot alors que toutes les logiques possibles et inimaginables prouvaient le contraire, qu'on ne pouvait rien construire. 700 lévayot par jour de Talmidei Chachamim. Imaginez-vous aujourd'hui un quart de Rabbanim, mais c'est juste pour donner vraiment une ampracha, un quart de Rabbanim, des plus grands gdolim de la génération, les plus grands, un quart entier de 50 Rabbanim qui tombent dans un fossé et qui tout le monde meurt. Déjà un rave, un grand gadol, quand je dis un grand rave, c'est pas un rave de communauté comme moi, je parle un vrai grand, un vrai tzaddik qui meurt, c'est déjà terrible. Alors imaginez-vous 50 qui meurent. On ne peut même pas imaginer la scène. Eh bien, au temps de Rabbi Akiva, 700 Talmidim mouraient par jour et Rabbi Akiva les enterrait lui-même. Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à que vienne Rabbi Akiva et nous démontre quelle est la force de l'espoir. L'espoir naît là où toute logique, où toute capacité humaine s'arrête. Là où je ne peux plus rien faire. Ad, ce fameux Ad, c'est comme si comme Ad Matai, jusqu'à quand? Le Ad, c'est un peu comme dire Hachem, je n'ai plus de force, il n'y a que toi qui peux me soutenir. Et le Had, c'est 74, valeur numérique de ce fameux Akadatem. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit au début du cours, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Je peux réparer le monde. Ani achol iftor et kol haolam kulo min hadin. Je peux pardonner le monde tout entier. Ad ata. Miyom shenivreti ad ata. Depuis le jour où j'ai été créé, ad ata, jusqu'à maintenant. C'est quoi le jusqu'à maintenant? On le comprend maintenant. C'est pas jusqu'à maintenant quand il parlait il y a 1800 ans. Jusqu'à maintenant, ça veut dire c'est jusqu'à arriver à ce niveau de had. Que le had est une problématique, la problématique du non-savoir, la problématique de l'aveugle, la problématique de je ne sais pas ce qui va advenir de demain, la problématique de je suis perdu. Mais c'est justement dans les moments où tu es perdu qu'Akadosh Baruch Hu est encore plus présent. Comme il y a marqué, Gam Keeler Begeit Salmavet, bien que je marche dans l'obscurité, Loïrara, qui il m'a dit, il ne m'arrivera pas de mal parce que tu es avec moi. Et maintenant, quelque chose d'extraordinaire, c'est que comme on vient de découvrir qu'on est capable de transformer le niveau de rigueur de Lehi, de Elohim, s'est transformé, Chesed Yesovevenu s'est transformé en bonté grâce au Kedat. Kedat, valeur numérique 33, c'est le 33e jour du Homer. Et ça, grâce à notre bitachon, à notre confiance, à notre espoir de Akadatem, valeur numérique 74, comme Ad et comme Adéad, Bitroubachem Adéad, etc. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le Lehi, qui était la rigueur, qui a dû être transformé en Kedat, Lehi, c'est 45.
le Elohim qui s'est transformé en Akadatem, les lettres qui précèdent chacune de ces lettres. À la fin, qu'il reste que le Lehi, puisqu'on a dit le Aleph ne peut pas changer le Aleph, le même sophite ne peut pas changer le même sophite. Il faut qu'on atteigne le niveau du 33 jours du Homer. Par qui passe-t-on? On passe par le Korban, par ceux qui sont capables, par leur mort et par leur souffrance, comme des corbanotes, comme des sacrifices, de nous pardonner et d'adoucir les rigueurs. Le Lehi, Lamed, He, Yud, valeur numérique 45, comme les 45 morts de Méron, qui sont capables, par leur disparition, de nous protéger. Et c'est pour ça qu'à nous maintenant de nous poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire naître en moi la foi? Où je vais aller? Comment je vais me réveiller? Comment le lendemain sera différent? Et ça, c'est par la force de notre conviction, par la force de nos efforts, comme la paracha de la semaine dernière qu'on a vue, Bechukotai. Si vous marchez dans mes lois, alors vous observerez la Torah, vous serez bénis. Bechukotai, ce n'est pas seulement que les lois illogiques de Dieu, parce qu'il y a plusieurs formes de lois, il y a des lois qui sont irrationnelles, comme ne pas mélanger le lait et la viande, comme faire Shabbat, Shabbat c'est Edout, comme Shahatnez, ne pas mélanger le lin et la laine. Il y a des lois qui sont illogiques. Mais Rashi nous dit, ce n'est pas, on ne parle pas ici des lois illogiques, on parle de la fatigue et l'effort d'être un juif. Quand un juif, c'est dur pour lui d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de se lever le matin, de faire Shabbat, de prendre sur lui alors qu'il a le boulot et qu'il a peur de perdre son emploi et qu'il fait un effort, ce niveau-là, ça s'appelle le Amal. Almenat, c'est Amal, c'est Almenat Laasot. C'est la seule chose qui te permet ensuite de prouver à Kadosh Baruch Hu que tu es capable de continuer à lui être fidèle malgré les adversités, malgré les doutes, malgré le mauvais penchant et malgré les épreuves de ce monde. L'effort. On raconte comme ça à propos du Chafetz Chaim, il donne un machal, il donne une métaphore comme ça. Il dit un jour, je rentre dans un magasin de costumes. Je vois le premier costume, 100 balles. Ok, joli, mignon. J'avance un peu plus dans le magasin, deuxième costume, il coûte 500 balles. Waouh, très beau costume, de très bonne facture, magnifique. Et là, il y a le couturier qui lui dit, vous voulez voir mes costumes en arrière-boutique? Il le fait voyager comme ça, il l'amène vers des costumes, il y a 5 000 € le costume, 4 000 € le costume. Des costumes de folie. Il n'a jamais vu ça. La qualité du tissu, la qualité de la couture. Puis il lui montre la main, je vais vous montrer quelque chose que je montre à personne d'habitude. C'est le costume de la consécration. Et il lui montre un costume, il lui dit, ça coûte 10 000 €. Le problème, c'est que le costume, il est complètement décousu, il est dépareillé. Les manches, on dirait qu'elles sont pas symétriques. Un pantalon qui est plus court que l'autre, des coutures mal faites, des boutons qui tombent. Tu sais quoi ça? Ça, 10 000 €, vous vous moquez de moi? Il lui répond, il lui dit, c'est 10 000 € parce que c'est un aveugle qui l'a confectionné. Ça lui a pris 5 ans pour le faire. Il a mis tout son cœur, mais il n'a pas pu voir ce qu'il faisait. Et donc, ça a donné ce costume. Mais ce costume-là, il a une valeur extraordinaire parce qu'on paye les hommes selon l'effort. Un autre machal très fort, c'est un roi qui a un fils qui est fainéant comme chez fainéant. Il veut rien faire. Il passe sa journée à jouer à la tablette. Un jour, le père, il va voir son ami, le verrier, celui qui fait des verres. Il dit, tu veux pas prendre dans ton usine mon fils pour lui apprendre un métier, pour qu'il arrête de s'ennuyer. Donc, il le prend avec lui dans son usine. Et le fils, toute la journée, il batlane. Il perd son temps. À la fin de la journée, l'artisan, il lui dit, écoute, je ne veux pas te laisser partir les mains vides. J'ai trop de la peine pour toi. Tiens, prends 100 € pour la journée. Comme ça, tu diras à ton père que tu as travaillé. Il arrive à la maison, son père lui dit, oui, tu as travaillé? Il dit, bien sûr, voilà, j'ai gagné 100 €. Le père, il voit qu'il est bien habillé, qu'il n'a pas de sueur, qu'il n'a pas de suie, qu'il n'est pas fatigué du travail. Il dit, là, tu te moques de moi. C'est évident que tu n'as pas travaillé. Il prend le billet, il le déchire. Et le fils, il hausse les épaules et il s'en va. Deuxième jour, la même chose. Le fils, il batlane pendant toute la session. Il revient à la maison avec le billet. Le père, il le voit aussi nickel. Il prend le billet, il déchire. Le fils, il hausse les épaules, il retourne dans sa chambre. Troisième jour, le fils, il se dit, bon, allez, si déjà je suis là, je vais bosser. Il se retrousse les manches, il met un tablier et il commence à faire le verre. Et il sue, il transpire, il a de la suie de partout. Il revient à la maison avec le billet de 100 €. Son père, il voit,
il prend le billet de 100 €, il vient pour le déchirer, et là, l'enfant, il dit, non, 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 ne le déchire pas. Celui-ci, je l'ai vraiment gagné. On ne veut pas perdre les choses pour lesquelles on s'est battu, pour lesquelles on a fait des sacrifices, pour lesquelles on s'est dépassé. Il n'y a pas plus beau que le dépassement. C'est le dépassement. Tu sais, dans la Gemara, on raconte à propos d'un âne. Un âne qui transporte des voyageurs ou des marchandises. Quand il parcourt une distance, disons, de 1 kilomètre, d'accord, de 1000 mètres, alors à ce moment-là, il gagne 100 zouz. Et s'il parcourt une distance de 1100 km, donc 1100 mètres, pardon, donc 100 mètres de plus, il gagne 150 zouz. Pourquoi gagner autant alors qu'il a fait seulement que 100 mètres de plus? Et la réponse de la Gemara, c'est que l'âne a été habitué à chaque fois de faire que 1000 mètres. Et le fait de s'être dépassé, d'avoir fait 100 mètres en plus, c'est sur cela qu'on lui donne de la valeur. C'est pour ça que la Gemara dit il n'y a aucune commune mesure entre un homme qui révise 100 fois qu'un homme qui révise 101 fois. Il n'y a aucune commune mesure entre un homme qui court tous les jours la même distance et il fait le même exercice physique qu'un homme qui se dépasse à chaque fois un petit peu, même si c'est un petit peu. C'est au niveau de l'effort, pour ceux qui aiment porter, qui aiment pousser des poids, etc. Je pense que Sam nous le dira au niveau du sport, que quand on est dans, même si ça dure 3 minutes, 2 minutes, le dépassement à ce moment-là, c'est comme si que le corps, tu l'as chamboulé, tu l'as poussé à ses extrêmes. Et Kadosh Baruch Hu, il ne fait que ça avec nous. Il nous pousse à nos extrêmes pour voir si on est capable de tenir bon. On raconte dans la Gemara à propos d'un rave qui s'appelait Avimi. Et Avimi, lui, un jour, il étudiait la Gemara de Menachot, dont on a parlé tout à l'heure avec Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Et un jour, il a tout oublié, toute la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de chez lui et il est parti jusqu'à chez son élève Rav Frisda pour lui demander de lui enseigner à nouveau toute la Gemara qu'il avait oubliée. Et la Gemara pose la question, pourquoi Avimi, qui est le maître, n'a pas demandé à l'élève, à Rav Frisda, de se déplacer lui vers son maître? Kavod, Kavod au Rav. Et la Gemara répond que Avimi a dit, je savais qu'en me déplaçant moi-même et en faisant l'effort de bouger, les choses que je vais apprendre chez mon élève resteront cette fois-ci dans ma tête. Parce que les choses que j'apprends avec l'effort et avec la sueur, ça reste éternel dans ma tête et dans ma vie. Le Or HaChaim HaKadosh, il répond une réponse extraordinaire à la question suivante. Il dit, comment ça se fait que parmi tous les Bnei Israël qui ont eu tous des parts, qui ont eu tous un honneur, les fils de Aaron HaKohen, l'élève de Moshe Rabbeinu Yoshua, ils ont tous reçu des titres, des fonctions. Et les fils de Moshe Rabbeinu, Eliezer et Gershom, quasiment inexistants. Tu vas me dire, ok, fils à papa. Mais à ce point-là, tu sais ce qu'il répond à Rachaim? Rachaim, il répond à Rabbi Chaim Ben Attar, du Maroc. Regarde, les yeux vont s'ouvrir. Rabbi Chaim Ben Attar, il répond. Il dit que quand Moshe Rabbeinu il a été envoyé par Hachem pour sauver le peuple juif, et quand il est arrivé en Égypte, eh bien, son frère Aaron, il lui a dit, mais mon frère Moshe, il n'y a pas assez d'esclaves ici qui souffrent pour que tu ramènes ta femme et tes enfants. Demande-leur de repartir chez Yitro, à Midian. Et ils viendront te rencontrer plus tard. Ok, les chéris, vous rentrez à la maison, on se voit tout à l'heure. Et ils ont dit ok. Ils sont partis. À ce moment-là, c'est fixé leur avenir. Un avenir de ceux qui sont capables de se battre ou l'avenir de ceux qui sont voués, non pas à l'échec. L'échec, c'est normal, mais au manque d'effort et au fait de baisser les bras, au fait de se dire je n'y arriverai pas. En tant que prof, un prof préfère un enfant qui travaille avec effort et qui a eu 6 sur 10 qu'un élève qui a 9 sur 10 sans effort. Parce que dans le Olam Haba,
on jugera ce prof, non pas pour l'élève qui a eu 9 sur 10, mais l'élève qui a eu 6 sur 10. Parce que celui qui a eu 9 sur 10 sans effort, il est fort sans toi. Alors que celui qui a eu 6, c'est lui que tu dois encore plus regarder. Et souvent, les profs, ils aiment les bons élèves. Mais Khmar, le bon élève, il est bon sans toi. On n'a pas besoin de toi. On a besoin de toi pour le faible. On a besoin de toi pour celui qui mérite des efforts, qui mérite des récompenses pour ses efforts. Akadosh Baruch Hu est marqué dans la Gemara, les Fum Tsahara Agra. Akadosh Baruch Hu, il récompense selon le niveau d'effort qu'on a émis, le niveau d'effort qu'on a fait. D'ailleurs, le Rambam nous dit que les paroles de la Torah ne s'accomplissent chez l'étudiant seulement quand il est capable de se tuer à la tâche. S'il ne se tue pas à la tâche, il aura des connaissances, mais ça pourra un jour s'évanouir. C'est la raison pour laquelle il y a marqué dans la Torah à propos d'un homme qui est rentré dans une tente où il y avait là-bas le cadavre d'un mort. Il devient lui aussi impur parce qu'il était sous la tente avec un mort. Adam qui amoud be'oel, un homme qui rentre dans une zot haTorah, ceci est la loi de l'impureté. Adam qui amoud be'oel, un homme qui rentre dans la tente et là-bas il y a un mort, il se rend impur. Nous dit le Rambam, il nous dit, cette phrase-là, on peut l'expliquer d'une manière allusive. Zot haTorah, ceci c'est toute la Torah. C'est quoi la Torah? Adam qui amoud be'oel, un homme qui est capable de se tuer dans la tente de la Torah. Quelqu'un qui est capable de se faire violence, de faire des sacrifices sur le temps, sur... Tu sais quelle est la première question que l'on pose à un homme quand il vient dans l'au-delà? On ne lui dit pas est-ce que tu as été un Talmid Racham, on ne lui dit pas combien de Torah tu as appris, combien de mitzvot tu as pratiqué, pas du tout. On lui pose une question simple. On lui dit, plus encore, combien de temps on est encore dans le résultat, ça? Là, on est dans l'effort. C'est quoi l'effort? As-tu fixé des moments d'étude de la Torah? C'est pas combien tu as fait, combien tu as réussi à faire, ça je m'en fiche. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par le résultat, il est intéressé par l'aventure qu'il y mène. Kadosh Baruch Hu, il nous dit combien de... Pas combien, encore une fois, combien c'est le résultat. Est-ce que tu as fixé? Est-ce que tu as fixé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un match de foot, tu tiens bon. Il y a une réunion de parents d'élèves, tu tiens bon. Non, pas ça. Il y a... Combien tu tiens bon? Et c'est ça la force, en fait. Akadosh Baruch Hu, il nous pousse vers notre retranchement. Et c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit, c'est quand vous vous fatiguez dans l'effort d'être un bon juif. Et c'est pour ça que chok, qui veut dire une loi illogique, vient du mot hakika, l'arkok. En hébreu, l'arkok, c'est comme la pierre qui est gravée. Hachem, il n'a pas écrit la Torah par de l'encre. Il a écrit la Torah par la gravure. Et en plus, le Midrash nous dit que c'était une gravure qui transperçait la pierre d'un bout à l'autre. La gravure, c'est infini, c'est éternel. La gravure ne peut jamais être effacée parce que ça crée un trou en toi, certes qui t'a fait perdre de la matière, de la fatigue, ça a été du temps qui a été perdu, entre guillemets perdu, qui a été sacrifié, mais c'est rentré en toi pour la vie. C'est ce pourquoi tu as été, c'est là où Akadosh Baruch Hu t'a mené vers ce fameux Had, ce jusqu'à quand on ne peut plus, qui était tiraillé, que tu te dis mais où es-tu, pourquoi tu me fais ça, et qu'à ce moment-là tu rajoutes de la émouna, tu rajoutes des mitzvot et tu ne baisses pas les bras, que Akadosh Baruch Hu te dit c'est là où je ne t'abandonnerai pas et que je serai avec toi pour l'éternité. Bezrat Hashem. Je vais vous finir ce cours avec une dernière petite anecdote. Deux petites anecdotes. Je peux faire deux petites anecdotes? Allez. La première, elle est avec le Rav. La dernière, c'est un spécial d'Idékas Rudy. Et celle-ci, on est plus ailleurs, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Le Rav Berel Lazar, c'est le grand rabbin de la Russie. C'est un Chabad, il est chaliard du Rabbi en Russie, mais il est aussi le grand rabbin de Russie. Il est très proche de Poutine. Un veille de Shabbat, qui était aussi un jour de Hanouka, il reçoit un appel du Kremlin qui lui dit « Poutine veut vous rencontrer à midi ». Maintenant, le problème, c'est que Shabbat, on était en décembre, Shabbat rentrait à 3h de l'après-midi. Il a dit avec la circulation, avec le temps que ça va durer là-bas, j'ai peur de rater Shabbat. Mais bon, il a essayé d'éviter le rendez-vous, mais on lui a dit midi, c'est midi, vaut mieux que tu sois présent.
Bon, il a compris qu'il ne pouvait pas passer outre. Donc, il arrive là-bas et au lieu d'être reçu rapidement, il y a une délégation britannique qui passe avant lui et qui est reçue en grande pompe et ça prend du temps. Pendant ce temps-là, le temps passe. Il est 2 heures de l'après-midi. Il n'aura jamais le temps de rentrer chez lui à la maison avec les embouteillages qu'il y a là-bas à Moscou. Alors, il demande à sa femme d'envoyer un taxi avec la Hanoukia pour qu'il puisse l'allumer au Kremlin. Au Kremlin, mes frères. La Hanoukia, elle arrive. Finalement, il arrive à rencontrer Poutine, il parle avec lui pendant 10 minutes, il sort de chez Poutine et il demande au secrétaire du Kremlin, le secrétaire général, il lui dit avant de partir, je suis désolé, mais je suis obligé d'allumer la Hanoukia. Je ne peux plus l'allumer après parce que ça sera Shabbat pour moi, ici, au Kremlin. Quoi? Oui, il faut que j'allume la Hanoukia. D'accord, comment ça marche? Il faut que je pose mon chandelier quelque part. Il dit, regardez, il y a une très belle console en marbre, vous allez la faire ici dans la petite salle. Il dit, je suis désolé, mais moi, mon habitude, c'est de l'allumer devant la porte. C'est comme ça que j'ai la coutume. Quoi? Il fait du chichi en plus. Bon, on va me mettre devant la porte. Allez-y, mettez-vous devant la porte. Et il dit, non, mais devant la porte, il faut qu'elle soit posée sur une table. Et une petite table pour qu'on puisse après circuler dans le couloir. On lui trouve une petite table. Il dit, j'espère que vous avez du feu sur vous. Il dit, non, je n'ai pas de feu sur moi. Il dit, mais au Kremlin, on n'a pas le droit d'allumer une cigarette, on n'a pas le droit d'allumer un briquet. Il dit, il faut que j'allume. Le secrétaire général, il dit, mais comment on va faire? Je n'ai pas de solution. Le Rav Ber Elazar, il dit, j'ai vu à l'entrée les gardes y fumer une cigarette. Je peux là leur demander du feu? Le Rav Lazar, il court, il va chercher du feu, il rentre au Kremlin, il allume le feu dans le Kremlin, il allume la Hanoukia devant tout le monde. Il fait ses brachot, il dit au revoir à tout le monde, il dit un petit mot de Torah ou je ne sais pas ce qu'il dit là-bas, et il quitte le Kremlin. Il n'était pas très bien couvert, il est venu en voiture, en taxi ou en voiture. Il met son manteau, il ferme son écharpe et il sort dans les rues glacées de Moscou. Moins 20 dehors, ou je ne sais pas quel temps il faisait, on était en décembre. La neige, 15 cm de neige, et il marche dans les rues de Moscou, 1 heure de marche jusqu'à chez lui à la maison. Au bout d'un quart d'heure de marche, il y a une voiture qui klaxonne à côté de lui. Le secrétaire général de la Maison-Blanche. Il dit, Monsieur Lazare, non, excusez-moi, le ministre des cultes qui s'arrête et qui lui dit, Monsieur Lazare, Rabbin Lazare, venez, je vous raccompagne. Il dit, mais je ne peux pas, c'est Shabbat. Alors ne bougez pas. Il se gare, il descend de la voiture, il met son manteau, il ferme son écharpe, il prend le bras de Ber Elazar et il dit, vous croyez quoi? Que je vais vous laisser tomber? Je fais la route avec vous. En russe, hein, parce que moi j'essaye de parler le russe, mais ça ne marche pas. Et ils font la route ensemble. Il dit, mais je ne veux pas vous déranger, monsieur le ministre. Je marche avec vous, je ne vous abandonne pas. Il parle de tout et de rien. À un moment, le Rav Ber Elazar dit, j'ai une question à vous poser qui est un petit peu spéciale. Mais dites-moi la vérité. Quand j'ai fait tout mon micmac là-bas, avec la table, avec la Hanoukia, avec les brachot, avec les chants, avec la bougie que j'ai dû allumer, le feu, vous n'avez pas pensé que j'étais fou et qu'il valait mieux ne plus m'adresser la parole ou me faire venir au Kremlin? Il a arrêté comme ça, il lui dit, sachez, monsieur Lazare, rabbin Lazare, sachez que des hommes comme vous, c'est ceux que l'on cherche dans notre gouvernement. Des hommes qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour leurs convictions. Des hommes qui sont prêts à aller dans le feu et à se sacrifier pour garder leur foi. Vous savez quand est-ce qu'un juif il est attaqué? Quand il cesse d'être un juif à ses propres yeux. Quand il se laisse aller, quand il dit hey, je suis pas le meilleur. Un juif, un non-juif, quand il voit, il y a marqué dans la Gemara, quand il voit les tefilines sur la tête d'un non-juif, quand il voit les tefilines sur la tête d'un juif, il a la crainte. Kishem Hashem Nikra Alecha, car le nom d'Hachem se trouve sur toi. Et pour finir, une petite histoire du Maroc. Nous sommes à Fès, en fin des années 1700. Nous sommes avec un très très grand tzaddik qui est parti de ce monde déjà il y a quelques années, Rabbi Amram Ben Diwan. On voyage là. Hein. J'ai fait l'exposé avec Shalom de ça, on voit les gens qui vont faire le recueillement sans tombeau, etc., qui brûlent à chaque fois tous les ans. C'est beau. Extraordinaire. Rabbi Amram Ben Diwan, d'abord, c'était un très très grand L'arbre qui ne consume pas.
Exactement. Et on dit en fait que les miracles tournaient, roulaient sous sa table. C'était un tzaddik extraordinaire. Et Rabbi Abraham Ben Diwan, il y a marqué sur son tombeau que, un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous sauve de la catastrophe et du malheur, même quand il n'est pas là, même quand il est niftar. Quelques années plus tard, il y avait le Rav, comment il s'appelait ce Rav? Rabbi Moshe Bibas. Non, qui n'est pas mon Rabbi Moshe Bibas, excusez-moi. Oh, j'ai oublié son nom. C'est marocain, Bibas. Peut-être que c'est Rabbi Moshe Bibas, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'était le rabbin de Fès. Il marche dans la rue, il arrive dans le marché, dans le souk, et il se fait arrêter par un cheikh, bien habillé comme ça, arrogant. Et le cheikh, il lui dit, dis-moi, toi, juif, c'est vrai que vous dites que votre Rabbi Abraham Ben Diwan, il peut vous protéger même depuis sa tombe? Oui, c'est ce que l'on raconte, monsieur le cheikh. Eh bien, on va tester ça. Tu vois, il y a des juifs qui passent là, dans le marché. Ben, je vais compter juif après juif. Et quand je vais arriver au 10e juif, je vais l'attraper, je vais lui faire du mal. Et on va voir si toi, Rabbi Abraham Ben Diwan va le sauver. Il compte comme ça, il attrape un juif. C'était Yona. Yona, c'était un fabricant de matelas, un homme pieux, un homme honnête, un homme gentil. Il le pousse à terre, il le met à terre, il lui met son pied sur la gorge. Et il lui dit, Juif, tu as insulté le prophète. Comment tu as pu faire une chose aussi grave? Et tous les gens s'attroupent. Insulter le prophète, c'est la condamnation à mort en ces temps-là. Et donc, il essaie de se défendre, mais ça ne marche pas. Et le Rav, il dit peut-être je vais partir voir le Rav Azoulay, qui était aussi un grand Rav qui connaissait bien le gouvernement. Peut-être que ça allait arranger les choses, mais il s'est dit si je le laisse, ce Yona, peut-être qu'ils vont le lyncher sur place. Il faut que je reste ici. Et le Rav, je crois que c'est Rav Moshe Bibas, j'ai un doute, mais en tout cas, c'était le Rav de Fès. Et il se retrouve dans cette situation terrible. Et la police arrive. Ils sont mis au courant de ce qui s'est passé. Yona a insulté le prophète Mohammed. Ils l'enchaînent, ils le mettent en prison. Le lendemain, le tribunal les accueille pour le procès. Et le juge à la tête de ce procès, eh bien, c'est le gouverneur de la ville. C'était un genre de pacha, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être les pachas, c'est en Tunisie, ou je ne sais pas comment on dit au Maroc, mais en tout cas, c'était un gouverneur. C'était un Rudy. C'est un Rudy. Ça bêche. Et donc, ils sont là à le juger. Et ce pacha, c'était quelqu'un qui respectait beaucoup les Juifs et qui connaissait Rabbi Moshe Bibas et Rav Azoulay. Il les connaissait comme des gens pieux et fidèles. Donc, ça l'étonnait qu'il y ait une chose pareille là, maintenant dans la ville et que plus ce Yona soit condamné pour une chose pareille. Pourquoi il aurait fait ça? Et là, il y a le pacha qui se lève et qui dit « Cher, avant que vous continuiez votre accusation, permettez-moi de vous poser une question. En quelle langue Yona vous a-t-il insulté le prophète ?» Le cher, il dit « Arabia, bien sûr, en arabe. » Et tout le monde rit dans l'assistance. Tout le monde explose en rire. Parce que Yona était sourd-muet. Et en fait, il a menti. Et tout de suite, voilà, on a vu qu'il avait menti. Et ils l'ont condamné à nettoyer les latrines, les toilettes du palais, je ne sais pas pendant combien de jours. Et Rabbi Moshe Bibas, il a demandé au Pacha, mais comment ça se fait que vous avez eu cette idée de poser cette question? Et il dit, parce que la veille, j'ai rêvé de votre grand Rabbi Abraham Ben Diwan, qui, n'oubliez pas, toute cette histoire, elle a commencé parce que le cher disait que Rabbi Abraham Ben Diwan ne pouvait pas le protéger. J'ai rêvé de lui, et dans le rêve, il me dit, demain, tu auras un procès, sois un juge équitable et honnête. Réveille-toi. Et la première personne à qui tu vas penser, ça sera celui que tu devras défendre. Je me réveille en sursaut. Et à qui je pense en premier alors que je ne pense jamais à lui? Yona, le fabricant de matelas. La journée est passée, j'ai oublié ce rêve. Et en fin de journée, on m'appelle pour un procès et je vois qui devant moi? Yona, le fabricant de matelas. Et j'ai dit, il fallait absolument que je le sauve.
Tout ça par le mérite du tzaddik Rabbi Amram Ben Diwan. Voilà, mes frères. Quelle force. C'est un grand plaisir.